Le pays qui tenterait de servir des bases arrières à la Côte d'Ivoire, à Guillaume Soro pour une opération de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, ferait face à une riposte militaire impitoyable de la Côte d'Ivoire, avec une possibilité même que la Côte d'Ivoire envahisse ce pays. Une possibilité même que la Côte d'Ivoire envahisse ce pays. Bon paix, tcha tcha tcha. Et vous l'avez, amis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Tcha, les amis, c'est gâté, oh. Les amis, celui que vous voyez là, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste d'investigation. Son nom, c'est Saïd Penda. Les amis, Saïd Penda, oh! Attends, Saïd Penda, là, il est bien connecté. Il est connecté un peu partout. Il a les réseaux un peu partout. Chez Dao, partout. Il est connecté. Même avec les Français, partout. Il est connecté. Il a un bon réseau, les amis. On vous dit qu'il est journaliste d'investigation. Donc, il a ses réseaux. Figurez-vous, vous avez entendu ce qu'il a dit là. Dao dit que si quelqu'un s'amuse, a dit qu'il va aider Soro, Thierry Banani a fait quelque chose dans la Côte d'Ivoire là. Tcha. Lui, il va envoyer son armée de Côte d'Ivoire. Vous-même connaissez l'armée de Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quelle armée. C'est pas n'importe quelle armée. Il faut envoyer l'armée là dans ce pays en question, puis on envahit le pays. Tcha. Voilà, Féo. Les amis, sans plus tarder, je vous laisse écouter Saïd Penda. Il va vous donner les derniers détails concernant Soro Guillaume, concernant ce que le régime du président Alassane Ouattara compte faire au cas où quelqu'un pense à vouloir aider Soro Guillaume. Tcha. C'est du lourd. Ne ratez pas, c'est du lourd. Sans plus tarder, écoutez Saïd Penda. À tout à l'heure. Bye bye. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez été très nombreux à me demander de réagir au discours de Guillaume Soro, qui notamment annonce entre autres qu'il mettait fin à son exil. En fait, ce que on peut tirer comme analyse de ce discours, d'abord sur le plan physique. On a vu un homme amaigri, un homme qui a perdu de son enthousiasme dans le langage corporel. Le regard était celui de quelqu'un qui n'est plus sûr de lui-même, qui doute, qui a des doutes sur ses propres capacités réelles. Et en un mot, un homme fini. Un homme fini. Et j'avais même de la peine pour lui, il faisait pitié. Guillaume Soro faisait pitié dans ce discours-là. Mais néanmoins, il pense encore pouvoir faire peur au pouvoir d'Abidjan, notamment quand il annonce son exil et qu'il annonce qu'il est désormais installé en Afrique. Bref, on sait déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, l'ensemble des services de sécurité le sait déjà, Guillaume Soro est installé, il est à Bamako en tout cas depuis quelques jours, ça c'est sûr. Mais les menaces à peine voilées de Guillaume Soro, plutôt voilées d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas très directes, de dire voilà, je suis maintenant là, tout près de la Côte d'Ivoire et je vais mettre fin à mon exil. Ces menaces-là en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que Guillaume Soro tente de faire peur au pouvoir d'Abidjan et dans l'espoir que le gouvernement ivoirien prenne contact avec lui pour négocier les conditions de son retour. C'est assez pitoyable comme stratégie parce qu'en réalité, Guillaume Soro est visiblement le seul à ne pas savoir qu'il ne fait peur à personne.
en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est un peu comme le mari cocufié, hein, qui est toujours le dernier à savoir que son épouse le trompe, alors que tout l'entourage, le voisinage, pratiquement tout le monde est souvent déjà au courant, longtemps avant que le mari cocufié ne finisse par le découvrir. Guillaume Soro est un peu dans cette situation où il semble être le dernier à savoir qu'il ne fait plus peur à personne en Côte d'Ivoire et que personne ne redoute le fait qu'il se soit installé dans un pays limitrophe. En réalité, Guillaume Soro tente de profiter du fait que aujourd'hui il y a un certain nombre de régimes dans les pays limitrophes, le Burkina et le Mali pour ne pas les citer, qui sont hostiles au gouvernement d'Alassane Ouattara. Et donc il pense, rien qu'en y étant, même sans entreprendre quelques actions de déstabilisation, rien que de savoir qu'il est là-bas, il pense que le simple fait de le savoir pousserait Abidjan à pouvoir rapidement essayer de trouver une solution en négociant avec lui son retour. En réalité, je me suis renseigné, j'ai discuté avec quelques sources et aujourd'hui, ce que Guillaume Soro peut-être ignore ou bien fait semblant d'ignorer, c'est que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays surarmé, qui est sûr de lui-même sur le plan militaire, en termes d'hommes, de formation des hommes, en termes de nombre d'effectifs et en termes d'équipement militaire. Dans tous les pays aujourd'hui de la CEDEAO, il n'y a que le Nigeria qui est capable de mobiliser plus d'hommes, plus de matériel militaire, plus de capacités d'intervention que la Côte d'Ivoire. Donc, Abidjan est plutôt serein, selon ce que j'ai compris depuis qu'on sait en Côte d'Ivoire que Guillaume Soro s'est installé au Mali et qu'il pourrait faire le va-et-vient entre le Mali et le Burkina Faso, voire aller jusqu'au Niger, où Tiani aussi est considéré, et considère Abidjan comme un régime hostile. Si, par hasard, Guillaume Soro s'amusait à monter une opération de déstabilisation à partir des pays de la sous-région frontalière de la Côte d'Ivoire, selon plusieurs sources diplomatiques, notamment avec lesquelles je me suis exprimé ce dimanche soir, le pays qui tenterait de servir des bases arrières à la Côte d'Ivoire, à Guillaume Soro pour une opération de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, ferait face à une riposte militaire impitoyable de la Côte d'Ivoire, avec une possibilité même que la Côte d'Ivoire envahisse ce pays. Ça, c'est des informations qui sont à prendre au sérieux. Et j'en ai discuté avec plusieurs milieux diplomatiques après le discours de Guillaume Soro, et c'est ce que ces milieux diplomatiques m'ont rapporté notamment, qui ont des informations très très fiables sur les capacités militaires de la Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais partager avec vous sur l'analyse qu'on peut faire du discours de Guillaume Soro. Et je vous reviens très très bientôt avec de nouvelles informations, toujours basées sur des faits et des analyses pertinentes. À bientôt. Eh oui, à bientôt, Saï Penda. On attend la suite. Tcha, tcha, tcha. Donc, c'est ce qui est venu partager avec vous ce soir, les amis. Tcha. Mon cher, a fait des bases. Bon, si c'est moi, il vous laisse. Et toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens, et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Ciao, c'est gâté, les amis. Oh,